regardez ces magnifiques photos donc réalisées par Philippe Ragne. Donc, Monsieur Melki, on a le bonheur de vous avoir ce soir aussi. Donc, Monsieur Melki, président de Biotop. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est fait. Exactement. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Melki, et puis ensuite, ce sera le verre de la mise. Voilà. Voilà, donc merci pour ce cadeau. Biotop nous offre deux superbes livres que nous allons équiper et mettre en prix à la médiathèque. Donc c'est pour vous. Super, très bien. Que la connaissance diffuse. Voilà, c'est important. Donc, bonjour à tous. Donc je m'appelle Frédéric Melki. J'ai eu plusieurs carrières dans ma vie. À la base, je suis docteur en pharmacie. J'ai exercé pendant une petite dizaine d'années à vendre des médicaments, ce qui m'a assez ennuyé, pour dire les choses clairement, puisqu'on était enfermé dans une boutique en voyant principalement des gens malades, ce qui est quelque chose de assez peu exaltant, bien que les études de pharmacie soient quelque chose de tout à fait intéressant et dont je garde un excellent souvenir. Donc ensuite, j'ai laissé tomber la pharmacie et j'ai créé une société qui s'appelle Biotop, dont le siège social est à Metz, qui travaille sur les études écologiques, sur ce qu'on appelle l'ingénierie écologique, et également une entreprise qui fait de l'édition de livres sur la nature. J'ai toujours été passionné par la nature, en particulier par les orchidées, mais pas seulement, et j'ai parallèlement à la création de Biotop beaucoup travaillé en tant que botaniste, entre guillemets, amateur, c'est-à-dire que je n'étais pas payé pour travailler sur les orchidées, je le faisais sur mon temps libre, mais en poussant l'étude relativement loin, puisque j'ai eu l'occasion de décrire, je crois, 8 espèces nouvelles d'orchidées qui n'étaient pas connues avant. Donc Biotop a été créé il y a maintenant pratiquement 30 ans, 28 ans je crois, c'était au départ une société de 4 personnes. Aujourd'hui c'est plutôt autour de 300 personnes réparties dans toute la France et un petit peu partout dans le monde. Voilà. Donc, et le siège social est à Metz, juste à côté d'ici, il faut le signaler. Hein. Toutes les entreprises qui réussissent n'ont pas leur siège social à Paris, et c'est une très bonne chose. Et on tient beaucoup à notre implantation locale. C'est la raison pour laquelle je suis ravi de venir ici au collège de Loupian, qui a été le collège de mes filles au passage, pour vous présenter ça. Alors, pourquoi les orchidées? Je pense qu'on n'explique pas pourquoi on s'intéresse à un sujet dans la nature. Un jour, on se promène dans la garrigue et puis on tombe sur une plante plus que bizarre. On dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à rien. On dirait une araignée, une mouche. Non, c'est une fleur, ça ne bouge pas. Et après, on se rend compte que c'est une orchidée. Alors, comme la plupart des gens, je m'imaginais à l'époque que les orchidées, ça vivait principalement chez les fleuristes. Alors c'est vrai, il y en a chez les fleuristes, mais surtout, c'est une famille de plantes extraordinairement diversifiées qu'on trouve dans le monde entier. Il faut savoir qu'il existe entre 20 et 30 000 espèces d'orchidées dans le monde, ce qui est absolument considérable. Et donc la petite présentation que je vais vous faire, c'est pour vous faire un petit panorama des orchidées, pour que, voilà, avec quelques traits intéressants que j'ai voulu vous montrer, sachant qu'on pourrait en parler pendant des jours et des jours, tellement c'est une famille diversifiée et intéressante sur laquelle il y a des choses à dire. Hop. Donc alors, qu'est-ce que c'est qu'une orchidée? Parce qu'à la base, ça paraît évident quand on dit « Monsieur, Madame, donnez-moi une orchidée », mais quand on cherche à savoir ce que c'est pas évident. Bon, tout d'abord, c'est une plante à fleurs, monocotylédone. Monocotylédone, vous avez peut-être appris ça à l'école. Hein, les monocotylédones et les dicotylédones. Hein, les haricots qui sont dicotylédones avec les deux parties de la graine qui se séparent de l'albumètre quand ça pousse. Et les monocotylédones, le grain de blé qui pousse avec un seul cotylédon. Voilà. Donc, les orchidées sont des monocotylédones, ce qui implique un certain nombre de choses sur la structure de la fleur. On dit que la fleur est de type 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pièces florales, c'est-à-dire les pétales et les sépales, sont des multiples de 3. Et en l'occurrence, chez les orchidées, c'est 3 sépales et 3 pétales.
prenez, on va dire un fraisier par exemple, c'est une plante de type 5. Vous allez avoir 5 pétales. Hein, voilà. Donc c'est vraiment, ça distingue en grande partie les dicotylédones des monocotylédones. C'est une plante qu'on reconnaît à sa symétrie bilatérale. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Parce que vous avez des plantes qui ont une symétrie axiale, qui vont être symétriques tout autour d'un axe, vertical comme ça. Et là, vous avez une plante qui a une symétrie bilatérale, puisque vous avez un des pétales, qui est un pétale très spécial et particulier, qu'on appelle le labelle, qui est unique et qu'on trouve soit vers le bas, soit vers le haut, et qui fait que lorsque vous coupez la plante selon un axe, vous avez deux parties symétriques. Hein, cette symétrie bilatérale caractérise aussi la famille. Ensuite, l'orchidée a une fleur hermaphrodite, ça vous me direz comme beaucoup de plantes, mais la plupart des plantes qui sont hermaphrodites ont la partie mâle, qui sont les étamines, et la partie femelle, qu'on appelle les carpelles, qui sont séparées. Vous avez au centre les carpelles ou ce qu'on appelle le pistil, et autour les étamines. Là où vous voyez la plupart des fleurs, vous avez, c'est organisé comme ça. Chez les orchidées, c'est extrêmement spécial. Vous avez un organe totalement bizarre, dans lequel, qui est complètement mélangé de mâle et de femelle, où vous avez globalement la partie mâle au-dessus et la partie femelle au-dessous, séparées souvent par un petit organe qui empêche l'autofécondation, qui empêche que la partie mâle, c'est-à-dire les étamines, viennent buter contre ce qu'on appelle le stigmate, le carpelle, la partie femelle, pour se reproduire, pour favoriser la fécondation croisée. Parce que la plupart des plantes, la plupart des êtres vivants, ce n'est pas le cas de tous, mais la plupart, évitent l'autofécondation pour maintenir une diversité génétique. C'est pour ça que finalement, la sexualité a été inventée. Hein. C'est simplement, vous avez un mâle, une femelle qui mélangent leur patrimoine génétique et qui renforce le patrimoine génétique de l'espèce et qui fait que l'espèce a un patrimoine extrêmement diversifié. Si vous aviez que des clones, la moindre maladie, bon alors c'est un mauvais moment de parler de maladie, mais la moindre maladie serait désastreuse. Imaginez par exemple cette histoire de virus, si vous aviez que des clones dans l'humanité, que des clones, il suffirait que le clone soit sensible à ce virus de manière terrible, tout le monde mourrait, il n'y aurait plus personne. Là, quand il y a une telle diversité génétique, grâce à la sexualité, encore une fois, c'est-à-dire on mélange à chaque génération des patrimoines génétiques de l'homme et de la femme, et ça crée beaucoup plus de résistance. Vous avez des gens qui vont effectivement être malades, d'autres qui ne vont pas être malades. Vous avez, il y en a qui sont même pas malades, qui portent le virus, qui n'ont rien du tout, d'autres qui sont légèrement malades, et puis d'autres qui sont très malades, et d'autres qui en meurent. C'est cette diversité génétique qui sauve l'espèce, en fait. Hein. C'est ça que c'est important. Bon. On revient aux orchidées. Donc je vous montre un peu ce que je vous ai raconté. Là, vous avez... C'est bizarre, ça. Il y a un problème technique, c'est pas grave. Là, vous avez donc cette fleur d'orchidée. Alors ça, j'ai pris exprès une orchidée de fleuriste, hein, très, très banale. Il y a un petit problème technique, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez ce qu'on appelle, ça, c'est le labelle, ce pétale très spécial. Hein. Là, donc, il est très particulier puisqu'il est formé de deux parties. Une partie ici et une partie là. Voilà, tout ça, c'est un seul pétale. Et avec ici ce qu'on appelle une callosité, c'est-à-dire un petit truc charnu. Vous savez à quoi ça sert? Ça sert à guider la trompe des papillons qui viennent féconder la fleur. Vous voyez cette petite gorge là. Voilà. Et au-dessus, vous avez la colonne, cette espèce de shadok là, que vous avez là. Voilà. Et malheureusement, il y a un problème technique. Et là, vous avez les deux pétales et les trois sépales. Donc 1, 2, 3 sépales. Et 1, 2, 3 pétales. Hein, fleur de 3. Ici, vous avez effectivement, ça c'est le détail du label, hein, qui montre effectivement, ça c'est on va dire le gabarit pour faire passer la trompe du papillon. Et ça, ce sont les parties du label. Ça c'est le label entier, simplement.